Salut mes petits êtres, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve avec un concept un petit peu différent des autres vidéos, car aujourd'hui je ne vais pas vous parler que de livres. Oui, je sais, les livres, c'est génial, ne vous inquiétez pas, on va quand même s'amuser. Car oui, je suis une personne avec énormément de passion, beaucoup de passions qui coûtent cher, et j'aimerais vous les faire partager, vous faire découvrir toutes ces facettes de ma personnalité et qu'on puisse découvrir plein de choses en commun et qu'on en discute tous ensemble. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'on va se découvrir plein de points communs, qu'on va encore plus discuter qu'avant. Ça me ferait super plaisir. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, on commence par ma première passion, c'est toujours la première qui me vient en tête lorsque je parle de passion, c'est l'écriture. Alors, je ferai une vidéo plus explicative sur le sujet, mon rapport à la lecture, l'écriture. Je pense que ça peut faire un bon condensé, une bonne vidéo. Mais pour l'instant, je vais un petit peu vous expliquer, mais sans trop traîner dessus. Alors, j'écris depuis toujours, dans mes souvenirs, en fait depuis primaire, fin primaire. J'ai toujours adoré ça. Ensuite, vers le collège, je me suis plus dirigée vers les blogs. Donc Skyblog à l'époque, les anciens connaîtront. Et sur ces blogs, j'écrivais principalement des fanfictions sur Naruto. Et cette expérience m'aura appris plein de choses. J'aurais amélioré mon écriture, j'aurais appris à poster des chapitres régulièrement, à avoir une certaine communauté. Et au fur et à mesure de mes écritures, j'ai commencé à développer ma propre personnalité, mon propre univers et mes propres personnages. Et finalement, c'est comme ça que de fil en aiguille, mon écriture s'est développée et a évolué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours gardé le même genre, la fantasy. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Dans chacune de mes histoires, il y a forcément une petite pointe de magie. Sinon, ça ne me correspond pas. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, ça doit faire 2 ans que j'ai terminé mon premier roman. Oui, parce que c'était compliqué quand on écrit un roman, on a toujours envie de tout corriger, on n'est jamais satisfait. Mais j'avais réussi à mettre un point final à mon histoire. Depuis, j'essaye de me faire publier. Certains m'ont donné des réponses négatives, d'autres positives, mais qui ne me correspondent pas au final, d'autres qui ne répondent jamais. Donc j'attends avec impatience d'avoir l'opportunité de publier mon roman, qui est pour moi l'un de mes rêves. Et à chaque fois que je pensais à un métier, pour moi c'était écrire des livres et je n'avais rien d'autre en tête. Je suis en plus actuellement sur l'écriture du tome 2. En tout cas, l'écriture c'est quelque chose qui m'inspire quotidiennement, que j'adore et qui fait partie intégrante de moi. Après, on passe bien évidemment à la lecture. Ça doit forcément être pour cette raison-là que vous me suivez. Étrangement, comparé à beaucoup de booktubeurs ou de bookstagrammeurs, mon amour de la lecture est arrivé très tard. C'est-à-dire que je n'ai pas aimé la lecture avant mon arrivée à la fac. Disons qu'en fait, je m'étais jamais trop intéressée. J'avais plus l'habitude de lire du coup les livres qu'on nous proposait à l'école. Et encore, je les lisais pas forcément. Et en fait, ça me correspondait absolument pas, ça ne m'intéressait pas. Et en cours, ils ne vont pas vraiment en sorte de nous intéresser. Donc la lecture, pour moi, ça le faisait pas. Mais finalement, je ne sais même plus avec quel livre je me suis vraiment lancée. Je sais plus si c'était After ou La Sélection, mais ça devait être quelque chose dans le genre. Et à partir de là, j'ai adoré la lecture et je ne me suis plus arrêtée. On continue avec Le Seigneur des Anneaux. Oui, je vous jure, c'est une grosse passion ici. Alors, vous savez donc que le premier film du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, est sorti la même année que le premier film Harry Potter, en 2001 précisément. Donc à l'époque, c'était un petit peu une compétition entre ces deux univers de fantasy. Et moi personnellement, je ne les ai pas vus au cinéma parce qu'en 2001, j'étais un petit peu jeune. Mais je les ai vus ensuite sur cassette. Oui, encore, les anciens, vous comprendrez. Et en fait, à cette époque-là, et même maintenant, j'ai l'impression, tout le monde préférait Harry Potter. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus destiné à des enfants. Alors, je sais qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça devient un petit peu plus sombre, avec plus de questionnements, mais le début, c'est pour les enfants. Et l'univers est quand même plus joyeux, on a plus de facilité, je dirais, à s'immiscer
Par exemple dans Poudlard. Les problématiques aussi sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc c'est vrai que Harry Potter, ça a fait un très très gros succès. Et tout le monde préférait ça. Sauf que moi, du coup, j'ai vu les deux en cassette. Et mon cœur est tout de suite allé vers Le Seigneur des Anneaux. C'est un univers qui me parle énormément, beaucoup plus que celui d'Harry Potter. À l'époque, ça a été quasiment comme une révélation. C'est ce genre de fantaisie que j'aime. Et du coup, en tant qu'enfant ou jeune adolescent, j'étais un petit peu toute seule dans mon délire du Seigneur des Anneaux parce que les gens n'avaient pas aimé ou alors c'était trop long ou ils comprenaient pas vraiment les enjeux qui étaient expliqués dans les films. Et je ne vais pas vous mentir, Tolkien, c'est une source d'inspiration inépuisable. Il m'inspire au quotidien, tout ce que j'aime, tout ce que j'imagine, ça tourne un petit peu toujours autour de ce qu'il a créé. Donc ces films du Seigneur des Anneaux que j'ai par la suite lus en livre sont pour moi maintenant quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Si vous me demandez mon film préféré ou ma saga préférée, je vous répondrai toujours Le Seigneur des Anneaux. Donc s'il y en a parmi vous qui adorent aussi cette saga, franchement manifestez-vous pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Et pour clore ce petit chapitre, comme dirait Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Namarie. Ensuite, une autre passion du coup qui va suivre Le Seigneur des Anneaux, c'est la fantaisie. Donc la fantaisie dans son global. J'aime et ne vis que pour la fantaisie. Vous allez d'ailleurs voir que la plupart des points que je vais citer sont plus ou moins en rapport avec ça. Je suis amoureuse de la fantaisie sous toutes ses formes. J'aime la magie, j'aime le merveilleux, j'aime toutes les créatures fantastiques, les vampires, les dragons, les elfes, les orques, les lieux imaginaires. C'est ce qui me parle le plus, qui correspond le mieux à ma personnalité. Que ce soit en roman, en manga, en BD, en film, en série, ce que je préfère, c'est quand il y a de la magie, quand il y a des univers inventés, des créatures imaginaires. C'est juste ce qui m'anime au quotidien. On continue avec tout ce qui touche aux sirènes et à l'océan. Je suis absolument fascinée par les sirènes. Oui, je vous avais dit, tout se rejoint. Tout. Depuis toute petite, je suis en admiration devant les sirènes. Je vous laisse deviner quel était mon Disney préféré. Et je me suis toujours renseignée dessus. J'ai vu tous les films possibles, les séries, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver, les documentaires, bref. Ça me fascine tout simplement, je ne sais pas si j'ai une réelle explication là-dessus. Et dans la continuité, j'adore tout ce qui se rapporte à l'océan. J'aime être dans l'eau, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. J'aime la sensation de l'eau sur mon corps. J'adore tous les animaux marins. J'aime les plantes aquatiques, j'aime les coquillages. Bref, je pense que vous avez un petit peu compris. Et j'ai envie de dire, ça devait être un petit peu destiné puisque je m'appelle Marine. Non? Vous voyez le lien? Hop là, et on continue avec les tatouages. Donc je pense que vous avez pu le remarquer un petit peu sur moi. Alors j'ai toujours aimé les tatouages chez les autres, j'ai toujours trouvé ça très beau, très artistique. Et moi, j'ai fait mon tout premier, c'était en 2018, lorsque j'avais 23 ans. Donc j'ai bien pris le temps de réfléchir à la question, d'être sûre de moi. Et maintenant, après 4 ans, il me semble que j'ai environ 13 tatouages, quelque chose comme ça, et j'ai pas encore terminé. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo à ce sujet, où je me suis fait tatouer, la douleur, le prix, les significations, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je la ferai avec grand plaisir. Autre passion, le vintage. Je pense que vous avez pu le voir, surtout si vous me suivez sur Instagram, avec différentes tenues que j'ai, des décors, des objets. J'aime beaucoup le vintage. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? J'aime surtout la mode vestimentaire, mais aussi les objets, la culture, ce qui se faisait avant, les coutumes et de n'importe quelle époque. Que ce soit l'époque victorienne, édouardienne, les années 20, 30, 40, 50 ou même avant, même au Moyen-Âge, tout m'intéresse. Surtout en parlant des vêtements, c'est un style que j'ai toujours adoré, donc les grandes robes.
qui font un petit peu princesse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve ça dommage qu'à l'époque, quand j'étais au collège-lycée, honnêtement, ils ne faisaient rien pour que les cours d'histoire soient intéressants. Pourtant, ça l'est énormément et maintenant, je m'intéresse de moi-même, je regarde des vidéos, des documentaires, etc. pour m'informer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout de l'apprentissage par cœur, de la lecture, et on interagissait pas tellement, et je ne sais pas, c'était pas mis au goût du jour pour qu'on puisse réellement s'intéresser. Et c'est quelque chose qui me déçoit un peu parce que maintenant, si je pouvais avoir des cours d'histoire, je les prendrais avec plaisir. Alors, une autre de mes passions, c'est la sorcellerie. Je suis en train de me dire que cette vidéo va être vraiment longue. Bon, j'espère pas trop. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop comment aborder ce sujet qui est un petit peu délicat. J'utilise les cartes, le pendule, les cristaux, je fais des potions, de la méditation, j'aime la nature. Je crois en certains dieux et déesses. Je trouvais ça important de l'inclure dedans, même si je ne sais pas si on peut réellement l'appeler une passion, puisque c'est plus un état spirituel. Mais voilà, et je ne vais pas trop en parler non plus parce que c'est un petit peu sensible. Je veux pas créer des problèmes dans les commentaires YouTube, etc. Mais si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, vous et moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. On enchaîne avec le manga et le Japon. Pareil, pour ce sujet, j'aimerais bien faire une vidéo vraiment complète dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, j'ai découvert les mangas grâce à Naruto en particulier lorsque j'avais environ 12 ans. J'avais pris ceux de mon frère et puisqu'il n'avait pas tous les tomes, il me semble, j'ai dû aller sur internet pour voir s'il y avait en streaming. Et je ne les ai pas trouvés en français, du coup je les ai regardés en version originale, sous-titrés en français bien sûr. Et c'est là que j'ai découvert la langue japonaise. Et à ce moment-là, lorsque j'ai entendu les premières paroles, vraiment dans ma tête, ça a fait « Mais c'est la plus belle langue du monde !» Et depuis, j'adore la langue japonaise et tout ce qui tourne autour du Japon. Et ensuite, j'ai continué à regarder énormément de mangas en tout genre, aussi des films et des séries. Je me suis mise à écouter la musique japonaise, à essayer d'apprendre le japonais dans mon coin, à m'intéresser au Japon, que ce soit la mode, les traditions, la politique, les coutumes, etc. Encore aujourd'hui, j'adore toujours autant le Japon et c'est le pays que je veux le plus visiter au monde. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, je ne vous parlerai pas dans cette vidéo de comment à l'époque c'était mal vu d'aimer les mangas, qu'on se faisait insulter et harceler à cause de ça, mais peut-être du coup dans la prochaine vidéo. Pour continuer dans le même thème, je vais vous parler de la K-pop et de la Corée du Sud. Alors, comment j'ai découvert ça ? Je regardais, il me semble, des vidéos de musique japonaise, ça devait être les Vocaloid, je pense, quelque chose comme ça, et je suis tombée sur un clip de K-pop. Pour ceux qui connaissent, c'était le clip O de Girl Generation ou SNSD. Et lorsque j'ai vu la vidéo avec la musique entraînante, les visuels qui étaient magnifiques, la chorégraphie bien réalisée, j'ai tout de suite accroché. À savoir que déjà à l'époque, j'apprenais déjà des chorégraphies, plus des danses du coup de Vocaloid, mais j'apprenais déjà et lorsque j'ai vu des danses plus professionnelles, disons, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, je fais toujours de la danse avec des amis sur des chansons de K-pop. Donc j'ai aussi regardé quelques dramas coréens, quelques films, mais je préférais toujours les japonais. Et grâce à ça, j'ai pu apprendre énormément de chorégraphie, améliorer ma danse. Et encore aujourd'hui, j'écoute énormément de K-pop. Et pareil que pour les mangas, à l'époque, donc il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était extrêmement mal vu, on se faisait beaucoup juger par rapport à ça. Les gens ne comprenaient pas, et maintenant c'est devenu totalement populaire. On continue avec quelque chose de pas très original, mais je voulais quand même le mettre, c'est les Disney. Je sais, c'est un petit peu cliché, une fille qui aime Disney, mais déjà je pense que toutes les filles n'aiment pas Disney, et il y a beaucoup d'hommes qui aiment les Disney. Il n'empêche que ça a énormément bercé notre enfance, donc c'est normal. Que ce soit pour les scénarios, les musiques, les designs, les personnages, les histoires d'amour, il y a forcément un Disney qu'on adore. Alors je sais qu'ils ont tous été tirés de contes assez horribles et d'histoires vraies ou non qui se terminent mal aussi. Mais justement, je trouve ça intéressant que Disney a réussi à les revisiter pour en faire quelque chose pour tout public.
Mon Disney préféré lorsque j'étais plus jeune, c'était La Petite Sirène. Donc si vous avez suivi jusqu'ici, normalement vous comprenez pourquoi. Mais maintenant, c'est plus Pocahontas. Bien que j'adore toujours La Petite Sirène, hein, ça n'a pas changé. Pour Pocahontas, je trouve que le rendu des couleurs est extrêmement magnifique et bien réalisé. Tout le design, surtout le design du vent sur les feuilles, les cheveux de Pocahontas, c'est toujours magnifique et poétique. Les chansons sont extrêmement bien aussi et délivrent des forts messages. Mais tous les Disney sont bien, c'est notre enfance et voilà, je ne sais que vous dire de plus. Ensuite, je vais vous parler des jeux vidéo. Alors, je ne joue pas forcément énormément, en tout cas beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais je reste attachée à certains jeux. Alors, c'est mon frère qui m'a initiée aux jeux vidéo. On a commencé avec la Mega Drive. Oui, ça date. Avec différents jeux comme Sonic ou les jeux Disney d'ailleurs. Ensuite, on est passé vers la Game Boy. Donc Game Boy Advance, Game Boy Color, avec en particulier les jeux Pokémon. Après, on est passé à la GameCube, qui reste l'une des meilleures consoles, je suis désolée. Puis Xbox, la Wii, la Switch et les PC. Dans les jeux qui m'ont marqué, il y a évidemment Pokémon. Honnêtement, c'est une passion à lui tout seul, mais je le mets quand même là. J'adore Pokémon, c'est mon enfance. Je connais encore tous les noms des Pokémon de la première génération. Je continue de collectionner les cartes. J'ai d'ailleurs joué à tous les jeux Pokémon, il me semble. J'attends d'ailleurs que le prochain sorte en fin d'année, je sais plus quel mois exactement. Et mon préféré, ça reste Earth Gold. Après, j'ai aussi Animal Crossing que j'avais vraiment saigné sur la GameCube. Il y a aussi les Sims. Je les ai tous testés, je crois. Alors ça, c'est un petit peu particulier parce que je crois que j'y joue 2 fois par an pendant genre 2-3 jours. Et c'est tout. Pourtant, j'ai pas mal d'extensions, etc. Mais en fait, c'est un jeu dont on se lasse énormément, je trouve. En fait, il y a un moment dans l'année, on fait « Il faut que je joue aux Sims !» Et je m'y mets de 8h à 23h, je n'arrive plus à bouger, il faut que je joue. Et pendant 2-3 jours, je fais ça, et après, j'en ai marre. Et je n'y rejoue plus pendant les 6 prochains mois. Il y a aussi eu Minecraft, Left 4 Dead, Halo, Medal of Honor, tous les jeux Lego, Super Smash, tous les Mario, Final Fantasy, etc., etc. Bref, il y en a eu des tonnes. J'ai aussi joué à pas mal de MMORPG sur le PC et maintenant je joue plus régulièrement à League of Legends. Et si d'ailleurs vous jouez vous aussi à League of Legends et que vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on se fasse quelques parties. Alors, maintenant ça va être mon dernier point parce que sinon j'ai l'impression que je ne vais jamais terminer cette vidéo, même si j'ai tellement de passion que ça peut continuer encore et encore et encore. Il s'agit du cosplay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la contraction de costume playing. En gros, c'est se déguiser selon son personnage préféré. Mais attention, c'est pas juste se déguiser, enfin ça dépend en fait de nos compétences et de notre argent. Mais souvent, quand on fait du cosplay, c'est qu'il faut tout créer. Donc il faut faire le costume, il faut fabriquer les armes, les armures, coiffer la perruque, faire les accessoires, etc. Donc honnêtement, c'est un gros boulot artistique. Donc c'est énormément d'heures de travail et ça coûte extrêmement cher, surtout quand on débute parce qu'il faut vraiment tout le matériel de base et ça coûte une blinde. Du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est sûr à 100%. Même moi, je vous parle de ça, mais j'en fais pas énormément parce que je manque de temps et d'argent. Mais pour vous faire une petite liste des cosplays que j'ai déjà réalisés, Haruhi Suzumiya de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, c'était mon tout premier cosplay. Donc celui-ci, je ne l'avais pas fait moi-même, j'avais juste commandé sur internet, c'était une tenue d'écolière tout simplement. Après, j'avais fait Katarina Sucre d'Orge de League of Legends, que cette fois j'avais fait de A à Z. Donc j'ai fait le costume et les armes. Après, j'ai fait Nami de One Piece, les deux versions, donc celle avant et celle un petit peu plus vieille. Alors il me semble que celle d'avant, j'avais fait moi-même le costume, mais celle un petit peu plus vieille, je l'avais commandée. J'ai aussi fait Lalumirch de Katekyo Hitman Reborn, que
qu'on a fait en entier aussi, que ce soit le costume, les armes. Et j'ai encore plein de projets, mais il me faut du temps et de l'argent et c'est compliqué. Bon, je pense qu'on va se stopper ici, parce que sinon on ne va pas y arriver. Parce que sinon j'avais encore à vous parler de ma passion pour Titanic, pour les animaux, pour le paranormal, pour le urbex, pour les figurines, et je pense que ça va juste pas être possible. Au moins, je pense qu'avec toutes ces informations, vous avez réussi à un petit peu mieux me connaître. J'espère vraiment que dans les commentaires, si vous avez trouvé des points communs avec moi, vous en parlerez pour qu'on puisse échanger. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à aller voir mon compte Instagram qui est dans la description. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!